Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos Comment bien débuter à NetEpic. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes où trouver les figurines, quelle armée choisir en fonction de son style de jeu, et comment découvrir facilement et petit à petit les règles de NetEpic. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question comment débuter et progresser avec une armée précise. Vous avez donc choisi votre armée. Vous avez fait ce choix, soit car l'armée est simple à jouer, soit car son style de jeu vous correspond, soit encore parce que vous aimez cette armée. Peu importe, au final, vous l'avez choisi et c'est tout ce qui compte. Maintenant, il vous faut une première liste, acheter ou imprimer des figurines, les monter, les peindre, puis jouer. Et là, vous vous dites, mais quelle armée je vais faire? Je vous conseille au début de prendre la liste donnée en exemple dans le codex. C'est plus simple, c'est pratique et vous avez une liste à 3000 points toute faite. Jouez-la durant quelques parties, de préférence contre une autre liste donnée en exemple dans un codex, vous pourrez déjà mieux comprendre les forces et faiblesses de votre armée. Puis vous allez vouloir changer la liste, augmenter le nombre de points, rajouter des unités, en enlever, bref, vous faire une liste à vous. Vous avez alors trois possibilités. Premièrement, vous pouvez faire votre liste tout seul, en vous basant sur ce que vous allez jouer, sur ce que vous voulez tester ou sur ce que vous pensez être fort. Allez-y, faites des tests, de toute façon, tôt ou tard, vous ferez votre propre liste. Deuxièmement, vous pouvez prendre votre liste de départ et simplement y rajouter des points en plus. Vous avez ainsi une bonne base et vous pouvez vous dire, tiens, je testerai bien ceci, ou cela. Troisièmement, vous pouvez venir sur notre Discord et demander de l'aide, en précisant un peu votre demande, par exemple, j'aimerais jouer tel type de jeu ou tel type de jeu. Je ferai alors, pourquoi pas, un live Arcane des Magistères sur la liste que je vous ai préparée. Vous pouvez aussi poster vos listes et demander des conseils dessus. Bref, vous ne serez pas seul et le Discord est là pour vous aider. Au fur et à mesure de vos parties, vous allez tester de nouvelles unités. Il vous faudra alors augmenter votre collection de figurines. Comment faire? Vous pouvez commander une immense collection, mais bon, si vous n'en jouez qu'une toute petite partie et toujours la même, au final, est-ce vraiment utile? Voici mon conseil. Faites plusieurs listes que vous aimeriez jouer, y compris des listes à 6000, 10 000 points ou plus. Regardez ce qu'il vous manque et achetez les figurines. C'est ainsi que je procède. D'abord, je peins ce que je possède, puis je vois dans une liste que j'ai envie de jouer ce qui me manque, et je commande les figurines correspondantes et je les peins. Ainsi, ma collection augmente peu à peu. Il existe 4 scénarios standards à NetEpic: Apocalypse, Exterminatus, Conquête et Maelstrom. Même si je vous conseille de commencer par Apocalypse au début, dès que vous vous sentez à l'aise, changez de scénario et variez autant que possible. Chaque scénario a ses particularités qui font que vos listes seront différentes et votre style de jeu va devoir aussi s'adapter à chaque scénario. Ainsi, en changeant de scénario régulièrement, non seulement vous allez éviter de jouer toujours la même liste, mais en plus vous allez progresser dans votre façon de jouer. Un point intéressant est de varier son style de jeu, mais bon, avouons-le, c'est compliqué. Pourquoi? Tout simplement car nous avons tous nos habitudes et nos biais. Alors je vais vous donner un bon conseil pour découvrir de nouvelles façons de jouer votre armée. Confiez-la à d'autres joueurs. Non seulement ils joueront une même liste différente de vous et vous pourrez découvrir de nouvelles tactiques ou astuces, mais en plus, avec le même codex, ils feront des listes d'armées différentes auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Ainsi, si vous avez un petit groupe de joueurs, chacun avec sa propre armée, échangez régulièrement vos armées. D'une part, vous pourrez découvrir de nouvelles façons de jouer, mais en plus, vous pourrez aussi vous dire « Hey, j'aime bien ce codex aussi !» Dès qu'un groupe de joueurs se forme, il existe aussi une méta du jeu qui lui est associée, et ce, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Un bon moyen pour évoluer est donc d'affronter des joueurs issus d'autres groupes. Le meilleur moyen pour cela est de participer aux différents événements organisés dans l'année, comme l'Open d'Occitanie ou la NEF par exemple. Mais vous pouvez aussi jouer via Tabletop Simulator et affronter ainsi des joueurs qui vivent loin de chez vous. Voilà, grâce à tous ces conseils, vous pouvez progresser avec votre codex. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à la partager. Et je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.